Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 20 du 1er au 9e verset. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Et se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et y crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit au début, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Un tombeau vide, 3 disciples, 3 attitudes. Une femme, Marie-Madeleine, 2 hommes, Pierre et Jean. Ils sont pour nous, en ce matin, des témoins d'un événement inexplicable, incompréhensible, mystérieux. Jésus est ressuscité. Devant cette réalité, chers frères et sœurs, ces 3 personnes vont nous enseigner par leurs attitudes que la résurrection n'est capable que par ceux qui ont la foi, l'espérance et l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Ce sont des vertus indispensables aux chrétiens pour proclamer que le Christ est ressuscité d'entre les morts. En ce dimanche, je vous invite, chers frères et sœurs, à méditer sur ces 3 attitudes. L'amour, l'espérance et la foi. La première attitude, c'est l'amour de Marie-Madeleine. Elle sera au tombeau des grands matins, défiant les ténèbres et toute peur, le cœur attristé pour embaumer le corps de Jésus, celui qui a bouleversé sa vie et qu'elle a aimé d'un amour reconnaissant et sans réserve. Quand les disciples dormaient encore, elle était déjà debout. Elle voulait, par la gratuité même de son geste, témoigner de son ultime acte d'amour pour le Maître. Chers frères et sœurs, Marie-Madeleine représente ainsi pour nous la figure de l'amour. Elle nous apprend à demeurer dans l'amour, à croire en l'amour, à persévérer dans l'amour, quoi qu'il soit, quoi qu'il arrive. Chers frères et sœurs, même quand l'amour devient difficile et que nous désespérons d'aimer, ne démissionnons pas. Imitons Marie-Madeleine qui a aimé à la folie et nous rappelle que l'amour supporte tout. Fais confiance en tout, espère tout,
endure tout. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7. La résurrection de Jésus annonce la gloire, la victoire de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort, du bien sur le mal. La deuxième attitude est celle de la foi que nous trouvons chez Jean. Jean, celui que Jésus aimait, courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau, mais n'entrait pas. On a entendu dans l'évangile nous dit, Jean n'entre pas. Pourquoi n'entre-t-il pas? Probablement à cause de la préséance. L'évangile précise que quand il entre du tombeau, quand il entre dans le tombeau, il vit et il crut. Voir et croire. Voici ce que présente pour nous la figure des gens, la figure de la foi. À la question, qu'est-ce qu'il a vu? L'Évangile répond, les linges qui sont posés à plat. Mais à la question, qui est ce qu'il a vu? Il n'y a précisément pas de réponse parce qu'il ne voit rien, justement. Personne, sinon les tombeaux vides. Chers frères et sœurs, les tombeaux vides lui suffit pour croire que le Christ est ressuscité. Il n'a pas besoin de preuves matérielles. Il n'a pas besoin de voir pour croire, comme l'exigeait l'apôtre Thomas, l'incrédule. Il n'a pas besoin de miracles pour croire. La foi ne repose pas sur les démonstrations mathématiques, mais sur la confiance en la parole qui sort de la bouche de Dieu et ne lui revient pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission. Isaïe, chapitre 55, verset 11. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu est efficace pour celui qui met sa confiance dans le Christ. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 17. Et vaine est notre espérance. Malgré les événements de la vie, malgré les vents et marées, malgré les difficultés de la vie, chers frères et sœurs, nous devons toujours espérer. Et la troisième attitude, c'est l'espérance de Pierre. Chers frères et sœurs, comme nous avons entendu dans l'Évangile, Pierre est le premier des apôtres, sera le dernier à entrer au tombeau. Pierre est entré conscient qu'il a nié par 3 fois son maître, mais il n'a pas désespéré de la miséricorde de Dieu à la manière de Judas qui s'est pendu. Le cœur de Pierre murmurait en priant, espéra toujours à la miséricorde de Dieu. Ainsi, le premier jour de la semaine, à l'aube de Pâques, espéra contre toute espérance, il crut devant le tombeau vide que le Christ est ressuscité. Et son expérience lui a valu plus tard la confiance totale de Jésus sur les lacs de Tibériade. Par 3 fois et en écho, ces 3 reniements, Jésus lui dira, sois le berger de mes brebis. Jean chapitre 21, du 15e au 17e verset. Chers frères et sœurs,
Pierre est pour nous la figure de l'espérance. Bien souvent, notre péché nous entraîne dans le désespoir, dans des voies sans issue et sans impact de toutes sortes. Mais Jésus a effacé le billet des dettes qui nous accablaient. Il a annulé en les clouant à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14. Et la résurrection nous montre que rien n'est jamais fini pour Dieu. Car voici qu'il fait toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, verset 5. Dans notre vie, il fait toutes choses nouvelles dans notre vie. Notre Dieu est le Dieu de la nouveauté, le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'avenir. Un avenir toujours possible, un avenir toujours ouvert. Malgré les problèmes de la vie, malgré les difficultés de la vie, la tendance c'est de dire c'est fini. Mais nous devons croire qu'un avenir nous attend. Chers frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, un tombeau vide, 3 disciples, 3 attitudes qui témoignent que Jésus n'est plus prisonnier du tombeau, mais qu'il est vainqueur du péché et victorieux de la mort. Ce que les 3 ont vécu ce matin, c'est comme un sacrement, entrée et sortie. Et chacun le vit de sa manière. L'essentiel est d'avoir fait les gestes. La sortie des 3 disciples du tombeau montre que la résurrection n'est pas seulement de Jésus, mais la mienne, la vôtre, la nôtre. Croire en Jésus ressuscité, c'est croire en moi ressuscité avec lui. Si les disciples bien-aimés n'ont pas de nom, c'est pour inviter ceux qui veulent à mettre leur nom. Chers frères et sœurs, en fêtant la victoire de Jésus au matin de Pâques, nous fêtons aussi notre propre victoire. La joie du Pâques, la joie du ressuscité est notre joie. Et cela change tout pour nous les chrétiens. Finalement, ce que nous célébrons, c'est le passage de la mort à la vie. Pâques est un passage. Le Christ est ressuscité dans nos appartements, là où nous sommes confinés, dans nos cœurs, dans nos vies. Il est vraiment ressuscité, alléluia. En ce matin de Pâques, comme les sentinelles, suivant le pas de Marie-Madeleine, de Pierre et des Jean, qui ont couru jusqu'au tombeau ouvert, et crions sur les toits que le Christ est vainqueur du monde. Jean chapitre 16, verset 33. Et que ceux qui l'aiment, ceux qui croient en lui, ceux qui espèrent en lui, partagent déjà sa victoire pour l'éternité. La joie pascale est une joie immense que ni le confinement, ni l'épidémie, ni la maladie ne peut nous la ravir. Bonne fête de Pâques.